Quelles sont les plantes aromatiques à cultiver dans son jardin potager pour rehausser salade, potage ou petits plats mijotés? Voici notre sélection, pour faire le plein de sensations, à portée de main. Souvent très faciles à cultiver et à entretenir, les herbes aromatiques sont d'une grande variété. Il faut en profiter. Leurs arômes, leurs parfums et leurs propriétés médicinales font d'elles des alliés indispensables au quotidien. Souvent très faciles à cultiver et à entretenir, les herbes aromatiques sont d'une grande variété. Il faut en profiter. Leurs arômes, leurs parfums et leurs propriétés médicinales font d'elles des alliés indispensables au quotidien. 1. Le persil, Petroselinum crispum, Petrosilum sativum. Originaire des régions méditerranéennes, le persil est une plante bisannuelle qui appartient à la famille des Apiacées. Il se plaît dans les sols humifères et bien drainés, au soleil ou à l'ombre légère. Le persil se récolte toute l'année au gré des besoins, il faut compter 3 mois pour profiter de son parfum, de son goût et de ses bienfaits après les semis. Il existe une variété de persil plat, Petrosilum sativum, et de persil frisé, Petrosilum crispum. 2. La ciboulette, Allium chenophrasum. Appartenant à la famille des Alliacées, la ciboulette est une plante vivace rustique, -15°C, qui aime le plein soleil. Cette herbacée en touffe de 30 cm environ se plante au printemps ou à l'automne pour une récolte de mai à septembre. La ciboulette fait partie du trio d'aromatiques indispensables avec le basilic et le persil. 3. Le basilic, Ocimum basilicum. Originaire d'Asie, le basilic fait partie de la famille des Lamiacées. Cet aromatique non rustique aime les expositions ensoleillées, à l'abri du vent et les sols légers, bien drainés. Dans les régions de climat doux ou chaud, il est souvent possible de préserver la plantation en pleine terre jusqu'au printemps. Mais ailleurs, mieux vaut envisager de le cultiver en pot, à l'intérieur de chez soi, pour le préserver du gel. 4. Le thym, Thymus vulgari. Plante vivace aromatique originaire du bassin méditerranéen, le thym fait partie de la famille des Lamiacées. Facile de culture, à planter au printemps, et rustique, cet arbrisseau bas se développe en plein soleil, dans les sols rocailleux, secs et légers. Il redoute beaucoup l'humidité du sol. La récolte peut se faire toute l'année, même si les périodes de gel sont à éviter. Un délice sur les grillades de viande ou en infusion pour féliciter la digestion. 5. La menthe verte, Mentha spicata. Pouvoir cueillir sa propre menthe, quel bonheur! Dans la famille des Lamiacées, demandez la menthe verte, plante aromatique très rustique qui aime les sols frais et les expositions mi-ombre. L'idéal, pour maîtriser sa propagation, est de la cultiver dans un pot en terre cuite, que vous poserez près de votre potager. Quelques feuilles de menthe fraîche dans une bouteille d'eau fraîche ou une infusion, ciselées dans un taboulé ou dans une soupe froide à base de concombre et moustillent toujours les papilles. 6. Le romarin rampant, Rosmarinus officinalis prostratus. Dans la famille des Lamiacées, le romarin rampant se plante au début du printemps ou de l'automne. Prévoyez un plan par mètre carré. Repérez dans votre jardin un endroit ensoleillé. Le romarin redoute l'humidité du sol, qui peut asphyxier ses racines. Cette herbe aromatique peut se marier avec d'autres plantes couvre-sol comme le genévrier rampant, Juniperus horizontalis blue chips, le mauve pavot, Caliro involucrata, ou le germandré petit chêne, Teucrium chamaedri. Le romarin est un délice sur des légumes grillés, dans les marinades de viande et de poisson ou les confitures d'abricots. 7. L'estragon, Artemisia dracunculus. Plante herbacée vivace à port dressé, l'estragon, famille des astéracées, se plante au printemps, après les premières gelées. Il se plaît dans un emplacement où il pourra profiter d'un ensoleillement important, bien à l'abri du froid et du gel. Cette herbe aromatique est assez sensible au froid. Si vous vivez dans une région aux hivers rudes, paillez la base de la plante. Au potager, l'estragon se marie bien avec les solanacées comme l'aubergine, le piment ou le poivron. 8. La sauge, Salvia officinalis. Originaire du bassin méditerranéen, la sauge est une plante peu exigeante, dont le feuillage persistant est décoratif, toute l'année. Pour l'épanouir, réservez-lui un sol léger, bien drainé et une exposition bien ensoleillée. La sauge déteste l'humidité mais résiste au froid, jusqu'à 10°C. À la fin de l'hiver, mieux vaut couper les tiges à 20 cm au-dessus du sol pour limiter l'envahissement. Un régal dans les pâtes ou les ragoûts. 9. La livèche, le Visticum officinal.
La livèche est une plante herbacée vivace aromatique qui appartient à la famille des Apiacées, comme les carottes ou le fenouil. Elle présente des feuilles très parfumées et des graines également comestibles. Trouvez-lui un emplacement ensoleillé ou à la mi-ombre et un sol bien drainé et riche en humus. Attention car elle a tendance à se répandre. Connue également sous le nom de céleri perpétuel, en raison du parfum qu'elle diffuse et de son goût, elle est facile de culture et rustique, -15 degrés Celsius. 10. Le cerfeuil commun, Antriscus cerefolium. Plante annuelle condimentaire au goût subtil lorsqu'il est consommé frais, le cerfeuil, famille des Apiacées, est originaire d'Asie centrale. Facile à cultiver, il se plaît au soleil durant le printemps, mais redoute la trop grande exposition aux rayons ardents de l'été, qui estompent sa saveur. Le cerfeuil peut être ajouté à la fin de la cuisson d'une omelette ou d'un potage. 11. L'ânette, Anetum gravolant. L'ânette, famille des Apiacées, est une plante aromatique annuelle, que l'on reconnaît facilement avec ses feuilles très fines, qui rappellent celles du fenouil. Elle répond d'ailleurs également au nom de fenouil bâtard. Ses graines, aux vertus digestives, sont également très aromatiques. Son goût anisé permet de rehausser les poissons. Facile à cultiver, l'ânette apprécie beaucoup le soleil et la chaleur et doit être plantée à l'abri du vent. 12. La marjolaine, Origanum majorana. Plante aromatique très parfumée que l'on peut mettre dans les plats en sauce ou sur les pizzas. Lorsqu'elle est séchée, la marjolaine, famille des Lamiacées, se récolte de mai à novembre. Elle craint le froid et doit donc être cultivée comme une annuelle. Si vous paillez les pieds de la plante en automne, vous pourrez la maintenir en vie plus longtemps. 13. L'oseille, Rumex acetosa. À la fois légume feuille et plante aromatique, l'oseille apporte une petite pointe d'acidité bienvenue lorsqu'on cuisine du saumon, un potage ou une omelette. L'oseille, qui appartient à la famille des Polygonacées, est très facile à cultiver. Elle doit être placée au soleil, mais un peu d'ombre lui fera du bien si vous habitez dans le sud, dans un sol frais et humifère. 14. L'origan, Origanum vulgare. Poussant en touffe de 30 à 70 cm de hauteur, l'origan est une vivace cultivée comme une annuelle, qui appartient à la famille des Lamiacées. Sa floraison mellifère a lieu de juillet à septembre. L'origan aime le soleil et les terres bien drainées. Cette plante est rustique mais craint beaucoup l'humidité, surtout en hiver. Ses feuilles très aromatiques sont utilisées en cuisine dans une sauce tomate ou un plat mijoté. 15. La sarriette, Satureja montana. Originaire du bassin méditerranéen, la sarriette est une plante herbacée vivace qui fait partie de la famille des Lamiacées. Elle aime les sols riches et bien drainés et une exposition en plein soleil pour avoir bien chaud, au pied d'un mur plein sud est l'idéal. La Satureja montana résiste bien au froid contrairement à la sarriette annuelle Satureja hortensie. Séchée et dégustée en infusion, elle facilite la digestion et en cuisine son petit goût piquant légèrement amer est apprécié dans les ragoûts, les plats en sauce et les potages 16. La coriandre, Coriandrum sativum. La famille des Apiacées compte également la coriandre, herbe aromatique annuelle originaire d'Asie. Facile de culture, elle se plaît au soleil ou à la mi-ombre, à l'abri du vent, dans un sol assez riche et frais. Les feuilles de la coriandre, dont la forme ressemble beaucoup à celle du persil, se récoltent fraîches. Pour prolonger sa durée de vie, la coriandre a tendance à rapidement monter en graines, couper les premières ombelles dès leur apparition. 17. Le laurier sauce, Laurus nobili. Également connu sous les noms de laurier commun, laurier noble ou encore laurier d'Apollon, le laurier sauce, famille des lauracées, est le seul laurier comestible. Il peut être planté dans la plupart des sols bien drainés, et exposé au soleil pour bénéficier de la chaleur dont il a besoin pour s'épanouir. Il redoute les sols trop humides et le vent trop prononcé. Au nord de la Loire, mieux vaut le cultiver en pot. Le laurier sauce s'intègre parfaitement dans un bouquet garni qui parfumera votre ragoût. Il facilite la digestion et réduit la production de gaz intestinaux. 18. La verveine citronnelle, Aloysia citrodora. Plante aromatique au goût de citron, la verveine citronnelle, à ne pas confondre avec la verveine officinale, Verbena officinalis, est une plante vivace, de la famille des verveines, originaire d'Inde. Elle apprécie les sols légers, frais et bien drainés. Frileuse, elle doit être mise à l'abri du gel. 19. L'agastache, Agastache spp. Très ornementale et mellifère, l'agastache, famille des Lamiacées,
est réputé pour son feuillage aromatique au parfum d'anis, de menthe ou de citron et ses vertus médicinales. Vous pouvez planter l'agastache d'octobre à mai, dans un emplacement bien ensoleillé. Un terrain drainant, un peu pauvre lui convient bien. Quelques feuilles au goût anisé, légèrement mentholées, peuvent être ajoutées pour parfumer une salade, un taboulé, une boisson ou une brioche. 20. Le crocus safran, Crocus sativus. Plante bulbeuse rustique qui fleurit en octobre, le crocus safran, famille des iridacées, produit l'épice la plus chère du monde. En plus d'être très belle, la fleur offre 3 stigmates qui, une fois récoltés et séchés, permettent de savourer la précieuse épice. Réservez un emplacement bien ensoleillé pour la plantation dans une terre à tendance sèche. Il existe environ 80 espèces de crocus mais seul le crocus sativus produit du safran. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.